Et voilà, nous sommes en direct. Bonjour à tous et à tous. Merci d'être là pour cette mini Vibra conférence. Je vous avais parlé de ce projet de faire des mini Vibra conférences ou des mini petites vidéos sur l'éducation. Et donc, j'ai trouvé deux coéquipiers pour les faire avec moi. Donc, ça me met vraiment en joie. Donc, voilà, ils sont déjà passés sur le grand changement. Donc, vous les avez sans doute déjà vus. Mais je vous les représente. Donc, voici Marie-Agnès Jambard et Mathieu Christol. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, moi, ça n'a pas pris. Si, ça a pris. Ça a pris au moins. Oui, ça a pris. Bon, Ouais. c'est cool. Donc voilà, donc tous les trois, on est très branchés éducation et école à la maison, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Entre autres. Entre autres. Et donc on s'était dit que ce format des mini vibras, ça pouvait être sympa parce que comme ça, quand vous avez vraiment une question que vous vous posez au sujet de l'éducation, vous regardez notre playlist avec les vidéos au sujet de l'éducation et vous pouvez avoir directement réponse à votre question. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler d'école à la maison et plus précisément de la socialisation dans l'école à la maison parce que c'est une question qui revient très très souvent. Comment ça se passe pour la socialisation? Donc je ne sais pas si l'un de vous deux veut se lancer en premier. On tira pile ou face. C'est Mathieu qui apparaît. Ça a l'air lancé, Oui, on le fait après. Ouais, comme vous voulez. comme tu En veux. fait, ouais, bon, voilà, je vais me lancer. Moi, j'ai regardé un petit peu, Allez. ça m'a fait rire le sujet, et j'ai regardé la définition de socialisation. Et c'est vrai que ça a toujours été, les gens, moi, ça fait 10 ans que je fais l'instruction à la maison, donc il y a beaucoup de gens qui me posent beaucoup de questions. Et ça, c'est un sujet qui revient énormément, en fait, parce qu'on se dit, bah, oui, mais quand même. Et c'est comme si le seul lieu de socialisation qui pouvait exister, c'est l'école. Oui. Et moi, je me suis rendu compte par mon expérience et avec les enfants qu'en fait, mes enfants qui n'étaient pas à l'école étaient bien plus sociables que certains enfants qui étaient à l'école. Tu vois. Et c'était chouette, c'est parce que mes enfants, je les ouvre beaucoup à l'extérieur, donc ils vont faire dans des clubs de sport, des trucs comme ça. Et tout petit, je voyais mes enfants, je les posais, pas, ils partaient tout de suite, ils allaient jouer. Et j'en voyais d'autres qui étaient accrochés aux pantalons de leurs parents. Et là, pour moi, je me disais, ouais, voilà, il n'y a aucun problème de socialisation en fait. Et ils m'ont juste témoigné. Je me posais des questions aussi, mais en fait, c'est dans l'expérience de la vie que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun problème en fait. À partir du moment où on ouvrait nos enfants vers l'extérieur, et peut-être que si nous, en tant que parents, on est déjà des gens très sociables, eh bien, par nature, nos enfants, ils vont être très sociables en fait. Voilà un peu mon point de vue sur la socialisation. D'accord. Donc toi, tu as mis en place quand même des clubs ou des réunions avec d'autres enfants ou comment ça se passe dans ta semaine, par exemple? Et ben dans ma semaine, en fait, les enfants, ils ont genre Mathieu, il va à un club de tennis de table. En fait, je les mets toujours en relation avec d'autres enfants, tu vois. Donc, pour qu'ils aient aussi cette relation de vie collective, donc soit par le sport, soit par la musique. Mais aussi, ça arrive, on va à la piscine aussi tous ensemble. Et en fait, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir de la piscine avec un numéro de téléphone d'une petite fille, tu vois. Et ils vont voir le maître nageur, t'as un papier, t'as un crayon, et puis voilà, parce que je sais pas si, même s'ils n'étaient pas dans un club, je crois que à la maison, on vit tellement comme ça, on est ouvert sur l'autre, tu vois. J'ai été aussi longtemps accueillante familiale pour personnes âgées, donc il y a du monde qui vient à la maison, on reçoit beaucoup de monde. Du coup, ils sont habitués à l'échange avec l'autre. Et le fait aussi qu'ils soient 5, on est aussi vraiment habitué à ce qu'il y ait une énergie qui se vive les uns avec les autres, en fait. Oui, c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs enfants, je pense que ça doit aider aussi pas mal à avoir cette. Ils s'ennuient pas tes enfants. Est-ce qu'ils s'ennuient? Parce que derrière le côté socialisation, c'est ce qu'on demande aussi des fois. Est-ce qu'ils s'ennuient? Ah non, les miens, jamais. La mienne, oui. Ah oui, toi, elle a. Attends, j'essaye de gérer les petits écrans dessous. Toi, elle a quel âge? Je vous ai pas demandé. Elle a quel âge la tienne? La mienne, elle a 4 ans dans 2 mois et on vient d'avoir une enfant qui a 1 mois. Une petite fille aussi. Mais je dis en rigolant la mienne, oui, parce qu'elle dit, elle s'ennuie en faisant je m'ennuie. Et puis, si je suis pas disponible ou que personne n'est disponible, 2 minutes 30 secondes, 2 minutes après, bon, alors tu veux, elle est déjà partie faire autre chose. C'était juste le temps d'un quart on va dire une grosse minute qu'elle s'ennuie. Le temps de dire coucou, je suis là.
Si tu veux C'est jouer ça. avec moi, c'est par là. Mais en C'est même temps, ça. j'ai envie de rebondir, Marion, à ce que tu dis. Est-ce que c'est pas bien de s'ennuyer des fois? Tu vois, Ouais, aussi d'être là et d'avoir aucune activité. Moi, quand je vois tous ces gosses je te parlais du club de sport, les gosses, ils se sont fait leur journée d'école, ils ont à peine le temps de faire 4 heures, ils sont déjà encore dans un atelier de sport, mais je veux dire, c'est aussi bien qu'ils aient des fois rien à faire et qu'ils s'ennuient. Enfin, c'est ce que je pense. Tu ah vois, oui. l'ennui, il est aussi solitaire, en fait. Mais c'est ce que je disais la semaine dernière d'ailleurs dans ma dernière conférence sur c'était quoi le thème? Le conditionnement. Ben, je disais oui, mais c'est dommage, la plupart des enfants, bon, on a tous envie de faire un travail sur soi, de savoir qui on est, et finalement les enfants, on leur dit tellement tout le temps qu'est-ce qu'ils doivent faire, à quel moment, à quelle heure, comment penser, quoi faire, la télé après, elle les bombarde avec des choses abrutissantes, etc. Et ben finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, une fois qu'ils ont envie de savoir comment se projeter dans la vie, où aller, quoi faire comme études, ben, enfin, comme métier, où sont leurs passions, et ben finalement ils sont un petit peu plus perdus. Donc c'est vrai que s'ennuyer, ça permet d'avoir un retour sur soi et d'avoir ce moment de connexion avec soi-même finalement. Ça Moi, me, ça me fait pen- ah, Vas-y, Mathieu. ça me fait penser à une anecdote historique d'un chef indien dont je sais plus le nom, donc en Amérique, au temps où les Indiens étaient en conflit avec les nouveaux arrivants. Et donc là, la paix était arrivée et les Américains voulaient scolariser justement les Indiens. Et le chef avait répondu: tant que je serai vivant, mes jeunes n'iront pas à l'école ni travailler. Il leur faut du temps pour rêver afin d'être sages. Oh, Ouais, Et ah ben c'est quelque voilà, chose que j'aime beaucoup. ouais. Tout est dit, hein, tout est dit là-dedans. voilà. Bon ben voilà, ben alors la socialisation, sinon en pratique, moi je sais que mes enfants quand ils étaient tout petits, la socialisation c'était plutôt pour moi en fait que ça se posait. Parce que donc je travaille pas, je suis à la maison et puis finalement bah, je suis avec mes enfants, les autres travaillent, tout le monde travaille donc finalement c'est vrai qu'on peut avoir cette crainte de s'isoler ou d'être seul. Alors moi j'ai fait le pas de trouver une association dans ma ville qui était une association parents-enfants où les gens venaient tous les matins, c'était ouvert tous les matins. J'ai fait partie de l'équipe, des gens qui ouvraient le local et donc c'était une réunion avec d'autres parents et d'autres enfants. Ça permettait à la fois d'avoir un contact, nous, avec d'autres adultes pour papoter un peu pendant que les enfants jouent ensemble et les enfants d'avoir aussi, de commencer à rencontrer d'autres petits, même si c'était des tout petits. Il y en avait beaucoup qui n'allaient pas à la crèche, justement, donc c'était un peu des enfants de l'âge de la crèche. C'est vrai qu'ensuite, par la suite, ça a été plus réduit parce que la plupart de ces petits enfants sont partis à l'école, donc nous, ben voilà, on était restés, voilà, ceux qui ne vont pas à l'école, donc on était restés quelques-uns, donc on continue à se voir, ceux qui n'ont pas mis leurs enfants à l'école, on continue à se voir entre nous. Chez nous, il y a aussi les voisins qui jouent un énorme rôle parce qu'on est en rez-de-chaussée, on est les seuls à avoir un jardin et les voisins sont constamment chez nous. Mais je dis ça avec beaucoup d'amour parce que je suis très reconnaissante, j'adore ce contact et puis en plus ils sont trop drôles parce que les deux qui viennent le plus souvent ils ont 11 et 12 ans alors que mes enfants en ont 4 et 7 Ah oui, d'accord. et donc ce sont leurs meilleurs amis et ils sont tout le temps ensemble et c'est très très drôle donc c'est vrai que ça fait repenser aussi à ce côté on met les enfants en classe par niveau d'âge et en fait c'est pas forcément logique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je crois qu'Isabelle a laissé un commentaire et disait que la socialisation, c'est pas forcément les enfants peuvent être aussi avec les adultes. Et moi, je l'ai souvent expérimenté avec mes filles qui avaient vraiment envie de faire du cheval et puis financièrement, nous, on pouvait pas parce que tu vois, avec 5 enfants, c'est pas évident, surtout quand c'est les deux qui veulent en faire. Et du coup, j'ai une amie qui a un centre équestre et tout, et du coup, elles ont pu aller vivre l'expérience, mais en tant que palefrenier, quoi. S'occuper de la bête, c'est pas monter, mais c'était aider. C'est vraiment chouette parce que du coup, là, effectivement, je rejoins ce que disait Isabelle, enfin, le commentaire qu'a mis Isabelle, que la socialisation, c'est pas aussi avec que des enfants. C'est aussi avec l'adulte, qui soit capable de s'exprimer avec un adulte, de vivre. Et moi, je lâchais mes filles, je les emmenais à 9h le matin, je les récupérais le soir à 19h. Elles avaient passé toute leur journée avec des adultes à vivre la vie dans un centre équestre. Et ça, c'est aussi hyper nourrissant. Et la vraie vie, finalement, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Non, je trouve que en fait l'école,
ce qui me pose aussi souci, c'est qu'en fait, on les retire de la vie en imaginant qu'on va les préparer pour les y remettre plus tard. Mais finalement, ils ne savent pas ce que c'est qu'un métier, ils ne voient pas les gens comment ça fonctionne dedans. Ils n'ont pas été imbibés de tout ça. Et c'est vrai qu'après, je pense que ça peut faire quand même un décalage. C'est ça, oui. Moi, j'avais envie, je me disais, qu'est-ce que je vais dire là? On est 15 minutes, 3, et je me suis dit, je vais dire ce que ma fille a dit il y a quelques jours à une amie qui est passée à la maison et qui se posait la question, la sociabilisation. Et plutôt que ma femme ou moi en répond, on s'est tourné vers Gaïa et on lui a dit, t'as des amis? Et elle lui a fait une liste d'amis. Mais ce que j'ai aimé dans ce qu'elle a dit, elle a commencé par les deux voisines qu'elle voit le plus, comme, dans le même lien que tu disais, Marion. Mais après, elle citait aussi mélanger des enfants, des adultes, sa grand-mère, ou pour une fois même, sa grand-mère avait invité, elle était chez mes parents, et donc du coup, il y avait une petite du village, elle l'invite, elle lui a dit, ah mais non, moi je suis venue te voir toi, c'est toi ma copine, j'ai pas envie de voir une autre copine maintenant. J'ai trouvé ça assez rigolo parce que c'était pas, j'ai pas envie dans l'absolu, c'était vraiment maintenant. Et, euh, et quand on entend sociabilisation, c'est-à-dire l'art de savoir être en société finalement, ben, je trouve que ma fille qui va avoir 4 ans dans 2 mois, elle a une sociabilité que je pense qu'il y a encore peut-être il y a une décennie, j'avais pas encore, dans le sens où elle sait aller rencontrer des gens, mais si elle n'en a pas envie, elle sait aussi euh, le, le sentir et l'exprimer en fait. Et, euh, et je trouve ça assez magnifique en fait. Finalement, Oui, c'est sûr. En fait, on a beaucoup d'idées toutes faites sur ce que doit faire un enfant pour être de telle ou telle façon, alors qu'en fait, au niveau inné, il y a énormément de choses qui sont déjà là et qui ressortent simplement spontanément. Et moi, ce que je voudrais dire par rapport à la socialisation, c'est que quand je me suis lancée il y a 10 ans, c'était avec mon fils parce qu'il avait un handicap. Et il n'y a pas longtemps, à 16 ans, donc il a intégré un lycée. Et ce qui était juste énorme, c'est que c'était le seul qui était sociable. Parce que, non, mais c'est ça, il était respectueux, il était dans une classe où il y avait énormément de filles, les filles respectaient pas les profs, enfin, il revenait tous les jours, il me disait, mais c'est infernal, mais c'est. Et quand on a eu le rendez-vous avec le directeur au premier semestre, en fait, il a rendu le bulletin, l'inspecteur, le directeur de l'école avait beaucoup d'humour. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il rigolait. Il dit, non, mais j'en profite parce que c'est avec le seul, c'est cool, quoi. Pierre Ledenis qui a rien à dire, il est super, il s'adapte. Enfin, voilà. Et tu vois, il y avait. J'ai même pas regardé les notes de mon fils, c'était vraiment le. J'en ai rien à faire, c'était de l'humain. On parlait d'un humain qui avait été capable de s'intégrer dans une classe alors qu'il n'avait jamais mis les pieds dans la. Enfin, il a quitté l'école en CE1. Il a fait tout son cursus à la maison, puis lui, c'était quelqu'un en plus de très solitaire, tu vois, qui avait du mal à partir chez un copain. Donc des fois, c'est vrai que j'ai eu des peurs, tu vois, qui remontaient. Je me disais, mais je voyais bien que c'était aussi son caractère. Il avait besoin, lui, de silence et de tranquillité. Il aime bien être dans sa chambre, c'est comme ça. Et en fait, là, ça me l'a prouvé dans la vie, en fait, quand il est allé dans ce collège et rencontré d'autres, enfin pas ce collège, le lycée, d'autres élèves. Et ben voilà, je me suis rendu compte que voilà, lui, il était sociable, quoi. Il savait avoir le rapport avec l'autre, il était artisan de pair, enfin, tu vois, et que les autres enfants, c'était pas ça. Il y avait des respects, enfin, c'était un peu du n'importe quoi. C'est ce que lui, en tout cas, m'a rapporté. Tu vois, et donc voilà, pour moi, c'est yes. J'en ai bien, il est sociable. Ah, mais ça me touche particulièrement ce que tu dis parce que j'ai un peu la même expérience que toi. C'est-à-dire que je suis venue à l'école à la maison parce que mon fils était extrêmement anxieux. Il est né avec un fort trouble anxieux. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être porté par quelqu'un d'autre, même petit. Il ne pouvait pas dormir seul. Il ne pouvait pas, même son père avait du mal à l'apprivoiser. C'était vraiment très, très compliqué. Et donc, il avait ce retrait par rapport aux autres. J'ai même pensé, pendant une période, je me demandais s'il était autiste ou s'il y avait quelque chose. Et en fait, le fait de suivre ses besoins, je me dis, ok, alors la crèche, ça va pas être possible. Ok, on va mettre d'autres choses en place. L'école, ça va pas être possible non plus, ça va être compliqué. On met d'autres choses en place, on écoute ce qui vient. Et à partir du moment où il a eu 6 ans, eh ben, il s'est ouvert. Et ça a été juste magnifique pour moi parce qu'il est passé de je dis pas trop bon, je dis pas bonjour, même aux réunions de famille, tu vois, je dis pas bonjour, je fais pas des bisous, ouais, j'ai un peu peur, c'est qui les gens, à je me jette sur tout le monde, je fais des câlins, je fais des bisous, j'aime tout le monde, voilà, je suis dedans, quoi.
Et ça, c'est vrai que c'est magnifique de se dire qu'il suffit parfois d'écouter l'enfant et d'aller un peu dans son sens quand même pour lui permettre de vivre quelque chose, de transcender quelque chose et d'aller au-delà. Ça me donne envie de dire un petit truc théorique. C'est que la sociabilisation, ça se fait un par un. D'abord, ça se fait quand on est prêt, c'est-à-dire quand on se le sent, et ça, on peut pas le savoir à la place de l'autre. Et puis, ça se fait un par un parce que regrouper 25 personnes dans une même classe, c'est pas de la sociabilisation, parce que de toute façon, les enfants, ils vont avoir un copain, puis quand ils sont allés à un certain bout de cette relation, un deuxième copain ou copine, et pas 24 copains qui connaissent simultanément tout le monde et qu'ils aiment les 24 simultanément tout le monde. Et du coup, au contraire, ça ralentit, un système comme ça ralentit, voire peut bloquer la sociabilisation. Oui, je suis d'accord, surtout qu'on s'entend pas. Voilà, on parle de sociabilisation à l'école en imaginant que c'est tout beau, tout rose, mais il y a aussi ce qu'on appelle les bagarres de bac à sable, c'est-à-dire que les enfants, ils n'ont pas encore tout à fait l'âge d'arriver à gérer leurs émotions, d'arriver à gérer leurs disputes, à comprendre ce qu'il y a derrière. Et finalement, on les balance là-dedans, et puis voilà, on leur apporte aucune réflexion à ce qu'il y a autour. Voilà, ils se disputent avec quelqu'un, ben en général, il revient à la maison, ben on ne sait même pas que ça a eu lieu, on peut pas l'aider forcément à comprendre ce qu'il y a derrière, à pousser sa réflexion derrière. Donc c'est vrai que c'est pas. C'est même très dur pour l'adulte parce que on peut interroger n'importe quelle maîtresse ou maître, instituteur ou institutrice qui est face à une trentaine d'enfants quand il rentre à la maison, puisque je suis d'une famille où il y a beaucoup de profs et d'instit et tout ça. Ils sont vannés et je pense pas qu'ils aient l'impression d'avoir eu de la qualité de relation avec chaque enfant de la classe. Bien au contraire, ils ont eu l'impression de passer leur journée à se battre pour pouvoir passer un moment serein et c'est pas sûr qu'ils y arrivent dans la journée. Moi, j'ai ma fille qui a fait une expérience, qui n'avait jamais été à l'école, qui a voulu faire une expérience en CM1. Donc, elle a fait un trimestre de classe de CM1. Donc, elle a fait une semaine de cantine parce que là, elle s'est dit, là, c'est pas possible. Rien que la cantine, c'était quelque chose elle me disait atroce. C'est atroce la cantine. Je disais, ah bon? Et puis après, bon, elle a perduré un petit peu et je m'amusais quand je la posais à l'école, je la regardais en fait. Il y avait une possibilité de la voir et je l'observais et au fur et à mesure des jours, je voyais ma fille qui se prostrait dans un coin de la cour et qui regardait tout ça et un peu comme si elle était dans une jungle. Mais je me disais, mais ça la nourrissait pas. Et si tu veux, au fil des jours de son expérience, c'était chouette qu'elle l'ait vu parce que quand on connaît pas l'école, c'est vrai que l'enfant il est curieux, il a besoin de le vivre. Et en fait, elle perdait sa vitalité, de sa joie de vivre. C'est quand même incroyable. Alors que dans cette école, il y avait des enfants qu'elle connaissait de par sa vie extérieure, parce que c'était des amis à nous. Mais elle était complètement bloquée. Pour elle perdait sa joie de vivre, en fait, d'être dans ce milieu-là, quoi. Et très vite, elle a arrêté, quoi. C'était la condition. Elle a dit, je vais à l'école, je veux voir ce que c'est l'école, à la condition que si ça ne me plaise pas, je puisse arrêter. Mais est-ce qu'on disait une fois, on en avait discuté une fois avec Armel, je trouvais que c'est dommage que dans la société qu'on est aujourd'hui, que justement les enfants puissent, tu vois, les enfants qui sont déscolarisés, qui puissent faire cette expérience d'école, s'ils pouvaient rentrer, sortir facilement, parce que c'est aussi, parce que tu vois, l'autre jour, mon fils de 6 ans faisait du ping, puis il était avec un petit copain. Tu vas pas à l'école, toi? Mais comment tu fais pour les copains? Enfin, le petit garçon, ça le rendait dingue parce qu'il dit, mais il n'y a qu'à l'école qu'on peut avoir des copains. Je lui dis, non, regarde la preuve, tes copains avec Mathieu, il va pas à l'école, mais n'empêche que voilà, ils s'en fait des copains. Mais tu vois, je trouve que ce serait bien si les enfants pouvaient justement expérimenter cette école, rentrer, sortir. Mais bon, ça. Ouais. Bah, pareil, j'ai la fille d'une amie qui faisait l'école à la maison avec moi et sa fille a fait la demande d'aller à l'école pour sa rentrée de CP parce que toutes les copines y vont, donc c'est quelque chose à la télé ou dans les magazines, il y a toujours un truc sur l'école. C'est omniprésent. C'est omniprésent. Parce qu'ils le vivent tous. On ne sait même pas qu'on a le choix finalement. Et donc elle l'a vécu pendant un mois.
Et pendant un mois, elle s'était quand même fait des copines, mais au bout d'un mois, elle en avait marre. Elle disait, mais c'est pas possible, je peux pas aller aux toilettes quand je veux, je peux pas. À 6 ans, elle s'en rend très bien compte. Hein. Elle peut pas se lever à l'heure qu'elle veut, elle peut pas manger à l'heure qu'elle veut. Si elle en a marre de ce que dit la maîtresse et qu'elle a envie de se passionner sur un autre truc et d'être à fond sur un autre truc, bah elle peut pas. Et c'est compliqué. Et les copines ne pesaient pas le poids face à ça. Alors, les copines, elle les a gardées, elle les voit le soir après l'école. Mais ça refait penser à l'histoire de l'ennui, c'est-à-dire que nous, on a opté comme choix d'IEF l'apprentissage autonome et libre complet. Donc, on lui propose aucune activité, on lui propose rien. Mais c'est incroyable comme elle se propose plein de choses et puis à un moment donné, d'elle-même, c'est en cours d'année, elle nous a dit, moi j'ai envie d'essayer l'école. Alors comme il y a difficulté de choix d'école, je lui ai dit, bon, il y a une semblant d'école qui est tous les mercredis après-midi, les mercredis après-midi, il y a un atelier Montessori dans un village. Est-ce que ça te dit d'essayer? On y allait, papa ça me plaît trop, alors elle y va tous les mercredis. Et, ben, après, je lui ai dit alors, ça lui suffisait très bien 2 heures une fois par semaine. Parce que le reste, elle a plein de choses à faire. Elle a des projets de déguisement, de princesse, de se raconter des histoires dans sa chambre et ça prend beaucoup de temps. Et ces projets, il y a besoin de temps avec ça. Et c'est des projets, j'appelle ça projet, mais c'est ce qu'elle vit en fait. Et, euh, et je le vois, des fois, les copines, elles arrivent le soir après l'école, elles savent que Gaïa est automatiquement là. Elles tapent à la porte. Si elle n'a pas fini avec ses trucs, elle dit non, non, j'ai pas fini. Et elle y va voir ses copines après. Et elle vit de bons moments et être 24 heures sur 24 avec des gens, c'est pareil, c'est pas Ouais, c'est plus étouffant que voilà. constructant. Constructif. Constructif, constructant, excellent. Constructif. Oui, alors je prends un message de Laetitia Shangri-La qui dit « Pour moi, la socialisation d'un enfant commence par le parent. Je sortais tout le temps avec lui, il s'adaptait pour faire la sieste n'importe où qu'on se trouvait. Et on Bah, a... Ouais. Mais ça, c'est sûr. C'est vrai que moi, tu vois, souvent, je les avais toujours en écharpe sur moi et on était tout le temps partout. Et c'est vrai que. Mais je crois aussi beaucoup à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si l'enfant, il va nous singer, en fait, il va copier ce qu'on est. Donc, si on est des gens très sociables, ouverts sur l'autre, et ben l'enfant, il sait naître. Moi, tu vois, j'ai été longtemps donc accueillante familiale, donc à prendre soin des personnes âgées. Donc, mes enfants étaient toujours derrière mes fesses. Hein, on mettait les bas. Et du coup, mes enfants, ils sont très serviables, ils sont très prévenants, mais parce que c'est naturel, parce qu'ils m'ont vu faire. Et donc pour eux, voilà, donc c'est vraiment nous, on est le modèle pour eux. Hein. Enfin, c'est comme ça que je le sens, quoi. Complètement. Moi, je leur ai parrainé des enfants dans un orphelinat au Togo là récemment. Et j'ai vu ça, c'est chouette. Ben, je pense que ça peut aussi, tu sais, ouvrir à d'autres horizons, comprendre qu'il y a d'autres modes de vie, d'autres façons de voir, de concevoir la vie et de fonctionner. Ça peut être, tu sais, des correspondants, ça peut être très enrichissant aussi. Ouais, moi j'ai vu ça, c'est super ce que tu as fait, ouais, j'ai trouvé ça super chouette. C'est marrant parce que là-dessus, Marion, on a le même parcours. J'ai grandi en Afrique aussi. Et nous, c'est par contre, on a des amis de cultures très différentes et du coup, même si on n'est pas, depuis qu'elle est née, on n'a pas eu l'occasion de voyager, du moins depuis que la première est née. Mais par contre, elle connaît déjà. Elle a déjà réalisé qu'il y a d'autres cultures parce que le fait qu'on soit très ouvert sur les cultures différentes, quand on va chez les amis, par exemple africains, ça va être vraiment à l'africaine. Ils disent ah vous êtes des Africains blancs, alors on mange à tout ça à la main, le même plat avec la main. Il y a 15 000 personnes d'un coup, tout le monde rit, ça part, ça sort parce que chez les copains africains c'est comme ça que ça marche. Ouais. Et Gaïa est aussi à l'aise que quand elle est dans des familles où on est tous à la maison, on rencontre quelqu'un que quand on l'a invité longtemps avant, que ce soit bien préparé, qu'il faut faire bien attention à tout et ça dure
le temps qu'on a défini, pas plus. Et elle a déjà pu vivre toutes ces expériences finalement. Ah ouais, du coup, ça lui offre une souplesse d'esprit qui lui permet d'être paré dans beaucoup de situations. Mais c'est clair que moi, c'est ce que je trouve presque dommage en France, je le ressens beaucoup en hiver, c'est qu'il n'y a pas ce dynamisme où les gens rentrent chez les uns chez les autres, comme je pouvais le vivre en Afrique. Donc finalement, les enfants sont beaucoup plus isolés. Donc mon mari, lui, il est tchadien. Donc il est métis de peau parce que ses deux parents sont métis, mais il a vécu totalement en communauté, donc dans une concession avec tous les cousins, les cousines, et ils étaient chaque jour une quinzaine d'enfants en dehors de l'école. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas encore transposable tout à fait ici, mais si ça l'était, ça offrirait beaucoup de belles choses aussi. J'ai envie de prendre une question là qui n'a rien à voir dans l'ordre, mais par rapport Le Roche Véronique, bonjour, merci pour cette vibra. Ma fille de 12 ans est en instruction en famille depuis septembre car c'est monté là-haut. Car très en souffrance à l'école, elle refuse de côtoyer d'autres enfants et de faire des activités à l'extérieur sans moi, donc peu de sociabilisation. Je pense qu'on aurait tous beaucoup de choses à dire. Je voudrais répondre à de nouveau. Si ça doit durer pendant 1 an, qu'elle fait rien, qu'elle est enfermée dans sa maison, dans sa chambre, c'est un moment de reconstruction. J'ai une amie en ce moment qui a exactement le même cas déscolarisation en cours de collège, et la fille dans sa chambre enfermée, et là ça fait maintenant 4 ou 5 mois, elle fait des pulses, beaucoup de pulses, et plus elle fait des pulses, et plus ça va mieux. Maintenant elle reparle aux membres du foyer, parce qu'elle en était à plus parler même ni à la maman, ni au papa, ni à personne. Et moi, quand j'y vais maintenant, je sais qu'elle me dit plus que bonjour. Il y a bonjour, ça va, et une autre phrase, ce qui est beaucoup par rapport elle sortait pas de la chambre, elle savait qu'il y a quelqu'un elle entendait qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, elle disparaissait. Ouais, c'est très très important de suivre leurs besoins. Si elle a eu une souffrance à l'école, elle aura besoin d'un laps de temps qui peut être énorme, qui peut nous sembler énorme pour rebondir, mais qui par contre va être extrêmement réparateur et constructif pour elle. Donc il faut respecter. Moi, quand j'ai sorti mon fils, je te dis, il était en CE1. Donc c'était d'ailleurs c'était assez il a vraiment souffert, je m'en suis rendu compte parce qu'à l'école à un moment donné il nous a appelé pour lui proposer des activités sportives et artistiques. Donc je lui en parle, je lui exprime, et là grosse crise d'angoisse, il se met à pleurer puis suffoquer. Je lui dis attends, c'est une proposition, Pierre-Ludovic. Et en fait c'est vrai que donc tu vois du CP jusqu'à ce qu'il ait 16 ans, ça a été tout un accompagnement parce que c'est vrai qu'il avait vécu des choses dures à l'école, il a fallu lui redonner confiance en lui, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et quand il est allé, quand il avait donc 15 ans et demi, 16 ans, là, il y a eu un déclic parce que jusqu'avant, en fait, aller un week-end chez les copains, aller dormir chez un copain, c'était impossible. Admettons, il se disait, tiens, je vais dormir chez nous. Puis au dernier moment, il y avait une angoisse qui montait, il pleurait. Et quand il avait 11 ans, il n'arrivait pas à aller dormir chez un copain. Et mon mari, des fois, il s'inquiétait. Je lui disais, t'inquiète pas, quand il aura 18 ans, il nous lâchera les baskets. Et puis tu vois, aujourd'hui, il a 17 ans, il y a 15 jours, il est parti en convoi tout seul, il ne donne même pas de ses nouvelles. Enfin voilà, ça y est, c'est passé, quoi. Donc vraiment, c'est à nous de sentir de faire confiance à notre enfant, vraiment de l'accompagner avec le plus grand amour possible, et avec cette confiance que de toute façon tout passe, et qu'à un moment donné, ce repli, cette envie de ne pas aller vers les autres, à un moment donné, ça va passer. Quand le fruit sera mûr, et voilà, il s'ouvrira aux autres. Ouais, c'est très beau. C'est exactement ça. Il faut respecter ce besoin, quoi. Faut pas chercher à le forcer ou à le pousser. Je pense que ce serait le plus néfaste qu'autre chose. Je vais prendre dans la foulée une autre question. Il est déjà 30, mais je pense qu'on va dépasser un peu parce que bah oui. c'est faire riche, donc autant en profiter. Alors, on a une question de Sébastien Lehong. Donc ça, je sais qui c'est sa femme, c'est clair. Alors, bonjour Marion et compagnie, merci pour cette conférence. Je vais poser une question sans doute hors sujet par rapport au thème de la conférence. Pardon. Je rebondis sur le fait que tu parles en effet de choisir plus tard un métier. Ah zut, attends, il n'y a pas, elle est où la suite? Attends, parce que je sais que je l'ai vu la suite. Ouais, je l'ai lu juste avant aussi. Attends, je me trompe peut-être. Donc, moi qui travaille chez moi, j'aimerais offrir cette opportunité à mes enfants s'ils éprouvent le besoin de se libérer de l'école.
Mais comment les occuper et les sociabiliser pendant que moi, je travaille? Oui, parce qu'elle, elle travaille à la maison. Nous aussi, on travaille à la maison. Ouais, moi aussi. Voilà. Bah ouais. En fait, moi ce qui me vient, c'est qu'en fait, il s'occupe tout seul. Et à chaque fois, des fois où justement j'ai des trucs à faire et j'ai une espèce de, je me dis bon, je vais leur proposer quelque chose. Tu peux être sûr que c'est vraiment pas ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Et du coup, je laisse vraiment la vie amener. Et c'est pas, enfin, c'est eux qui mettent les choses en place, en fait. Et puis des fois, je leur demande, je leur dis bah là, j'ai besoin d'un temps. Et bah, ils savent très bien. C'est vrai que moi, peut-être par rapport à toi, Marion, t'en as que 2, moi j'en ai 5. Donc si tu veux, ils s'autogèrent un petit peu quand même ensemble, quoi. Et ça, c'est peut-être l'avantage. C'est différent de, comme toi, Mathieu, qui en a qu'une, tu vois. Je pense que ça se vit pas de la même façon. Moi, c'est vrai qu'ils s'autogèrent vraiment et Ouais, exactement. Ouais, ouais. Mais Vas-y. vas-y. Non, mais Vas-y, depuis que Marie. j'ai eu la deuxième, j'ai vu la différence, parce qu'ils ont que 2 ans d'écart. Donc, j'ai tout de suite vu que ça me libérait énormément de temps, en fait, dès qu'ils se mettaient à jouer ensemble, et ben voilà. Après, je trouve que pour l'instant, comme ma deuxième n'a qu'un mois, elle peut pas. En plus, on a fait une dormeuse pour la deuxième, apparemment, tant mieux pour nous pour l'instant. Du coup, Gaïa, la première, est frustrée de pas pouvoir jouer avec elle, mais après, elle a des grands temps de jeu autonome, seule. Même moi, au début, j'étais gêné parce que on s'est organisé où 3 jours ma femme travaille, 3 jours je travaille, et donc 3 jours je suis en garde alternée. Nous, on n'est pas séparés, mais on est déjà en garde alternée. Et du coup, j'étais là, bon, ok, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sa vie. Je vois que ça la dérange si je lui propose ou si je rentre dans son univers. Donc, j'étais même déstabilisé les toutes premières fois. Maintenant, ça me va très bien. Je fais mes affaires, elle fait les siennes. Mais avec le temps, ça dure de plus. Ces moments-là peuvent durer de très longtemps. Ils sont pas si tout le temps, mais ils y sont en tout cas. Bah, moi aussi, il y a le fait que, du fait qu'on travaille à la maison et que l'enfant est à la maison, nos rythmes vont s'accorder. C'est-à-dire que c'est C'est compliqué ça. pour moi de donner une horaire à mon enfant et de dire ouais bon alors à cette heure-là il faut que tu sois hyper branché sur un autre truc et passionné parce que je veux pas t'entendre, je suis sur ma vibra. Non, c'est compliqué et du coup j'ai plutôt l'habitude de me caler sur leur rythme à eux, c'est-à-dire que dès que je vois que eux ils sont plongés dans un jeu, ben là c'est moi qui vais aller écrire mon bouquin ou voilà. C'est plutôt comme ça que ça va se passer. C'est une souplesse à prendre et c'est pas forcément évident au départ. Il faut vraiment se rôder intérieurement en se disant ok, faut pas que je me frustre en me disant j'ai très envie de faire ça mais là je peux pas parce qu'il a besoin de mon attention. Faut lâcher prise complètement. c'est ce que je pensais. C'est le mot qui me venait quand tu disais ça, lâcher prise. C'est un grand exercice de lâcher prise. En fait. Ah ouais, mais complètement ça. C'est un exercice les enfants mais c'est des guides quoi, c'est incroyable. Mais c'est vrai que quand on lâche les cadres de référence tels qu'on nous les a appris, finalement les choses se coordonnent très très simplement. C'est rare qu'il y ait des couacs et les couacs qui sont souvent là-dessus sur les tensions qu'on se fait dans notre tête parce Exact, je veux faire ça alors qu'il y a ça qui se propose, ben il y a ça qui se propose. exactement. Ouais. Tout à fait ça. Donc voilà, c'est ce que je te conseillerais, Claire. Lâcher prise, s'adapter au rythme de l'enfant. Bah, surtout quand ils sont petits. Après, quand on est grand, c'est clair on peut en discuter. Et puis souvent, justement, quand on lâche prise et qu'on revient dans l'instant présent et qu'on est avec l'enfant, c'est souvent hyper riche de cadeaux, en fait. Ouais, bah c'est ça. Tu le prends au bon moment et c'est au moment où voilà, il va te donner des choses, quoi. Alors, j'ai un message de Laetitia Shangri-La qui dit justement, en parlant de bac à sable, le mien passe au CP l'année prochaine et j'ai très peur des violences entre enfants à la récré. Surtout que je prêche le pacifisme auprès du mien, mais j'ai pas envie qu'il devienne une victime. Que faire? Bah, confiance, le mot qui vient, c'est confiance. C'est vrai que si l'enfant va à l'école, tu peux pas être toujours derrière l'enfant et que c'est les expériences qu'il a à vivre. Et ouais, il y a que la Ouais. confiance. L'essentiel, c'est que toi, tu lui enseignes comment réagir de façon pacifique. Et lui, ça va être aussi très instructeur pour lui de voir qu'il y a des gens qui
voilà, qui ont des façons très très différentes. Je veux dire, ça donne presque beaucoup de poids à ce que tu dis, tu vois. Il va voir qu'il y a des gens avec qui ça fonctionne différemment, mais que lui, la façon dont il va mettre en place sa façon pacifiste de fonctionner, ça peut aussi avoir de l'impact sur les autres. Non, c'est ça, pareil, ils se répondent entre eux. Il y en a qui posent des questions, il y en a qui répondent aux questions par rapport au diplôme. On va en dire une chose parce que tu avais commencé à le lire et on n'avait pas retrouvé le post en entier, mais c'est simple, les diplômes, on peut en passer n'importe quand on veut. Il y a beaucoup de solutions. Il y a les cours comment on appelle ça, en ligne ou c'est pas le CNED, mais les cours. On peut aller taper à une école et dire est-ce que je peux avoir des cours à la maison. Ça, c'est une première chose. Si l'enfant n'a aucune demande de cours, là on est sur les apprentissages autonomes et libres pour ceux qui sont pas du tout passés par même l'école dans la maison. Ils peuvent très bien faire les cours du soir d'adultes s'ils veulent, bûcher un cours en ligne ou un bouquin. Et c'est possible d'aller passer un diplôme, c'est facile. Et il y a une personne qui témoignait que rentrer de Madagascar à 40 beaucoup plus tard, à ses 40 ans, il a choisi de faire un BTS. Ça n'a aucun problème. Moi, j'avais entendu, et c'est ce qui m'avait rassuré, une dame de 75 ans qui avait passé au moins 4 diplômes différents dans sa vie, et le dernier à 2 ans de sa retraite, juste pour faire pendant 2 ans un métier qu'elle aimait. Et c'était des diplômes quand même, des fois des bacs plus 3, 4, c'est pas un souci. Il y a les validations d'acquis aussi. Ouais. Les VAE qui sont possibles. Il y a des tas de possibilités. Quand le moment vient, suffit de chercher, on trouve. Exactement, parce que si ton enfant, l'avantage c'est qu'il saura ce qu'il veut faire, probablement plus facilement, et une fois qu'il aura vraiment envie de faire quelque chose, il va se mettre à bûcher parce que ce sera quelque chose qui va lui parler, qui va être une passion pour lui. Et puis il y a aussi le fait que de nos jours, les diplômes, moi je pense qu'à un moment ça va devenir un petit peu obsolète le diplôme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que avec tous les bagages qu'on crée nous-mêmes avec nos passions, comme ce que je suis en train de faire là, je bosse sur le grand changement en parlant de mes passions. C'est des choses qui sont tout à fait en voie d'apparition, c'est des nouveaux métiers qui sont en voie d'apparition. Eux, ils vont faire partie des gens qui vont créer ces choses-là. Donc, il faut aussi voir toutes les perspectives qui vont pouvoir se créer et s'offrir à eux dans le futur. Oui, c'est clair. Ça. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ont été très innovants et qui ont apporté des choses clés dans la société sont des gens qui n'ont pas forcément des diplômes ou qui ont fait très peu d'écoles et donc du coup ont été obligés de créativité. Mais en même temps, c'est vrai que ça, moi je le vois, je suis beaucoup confrontée à ça par rapport à mon aîné justement là il a 17 ans maintenant. Et du coup, il fait pas de bac, il fait quoi? Enfin bon, c'est un peu, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une altercation avec mon frère qui me disait oui, si t'es pas inquiète, il a 17 ans, il n'a pas de diplôme, il a même pas son permis. Je dis non, je suis pas inquiète. Et je voyais toute son inquiétude et il y a encore cette espèce de... Un jour, on le disait avec Mathieu, c'est vrai qu'on doit aussi, nous, se déscolariser. Parce qu'il y a dans beaucoup de gens, c'est il faut un diplôme, il faut ci, il faut là, parce que sans diplôme, genre, tu peux rien faire dans la vie. Et moi, ça me fait souvent rire de ma propre expérience, parce que moi, j'ai un diplôme d'esthéticienne, cosméticienne. Où j'ai exercé 1 mois. Et j'ai réussi tout le temps dans ma vie, j'ai fait d'autres choses, la vie m'a amené vers autre chose. Mais ce diplôme-là, ça m'a vraiment servi de le vivre dans l'instance, de faire cette école-là, c'était chouette, ça m'a connecté à ma féminité et tout. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il ne me sert à rien ce diplôme. Et ça m'a jamais... Ah non, mais j'ai fini des tonnes de cursus et je ne bosse dans absolument aucun. Je n'ai bossé réellement dans aucun et je fais mon micmac à moi sur Internet. Et écoutez. Non, oui, je crois que vraiment quand on a... Il y a un moment donné, tu vois, quand mon fils a quitté, parce qu'il a quitté le lycée, donc après son trimestre où il était super un bon élément, il s'est dit, mais en fait, je m'ennuie vraiment, ça ne me nourrit pas. Donc on a été, ok, reviens à la maison mais j'ai cette confiance absolue, si tu veux, qu'à un moment donné,
parce qu'aujourd'hui, il sait pas trop vers où, il sait pas quoi faire de sa vie en fait. Et donc du coup, à un moment donné, ça va venir en lui. Et donc là, il va partir à fond dans ce qu'il aime, et c'est évident. Et pour nous tous, en fait, quand on aime quelque chose à fond, on s'y met. Mais aller en cours, apprendre des choses théoriques qui ne nous nourrissent pas, mais c'est, à la limite, j'ai envie de dire, c'est inhumain. Ah ouais, c'est clair. C'est contre-productif, je pense. Et surtout que, comme tu dis, en plus là, il a 17 ans, c'est un âge, l'adolescence, c'est un âge où t'as pas du tout envie de te concentrer sur certaines choses, tu as d'autres choses à expérimenter, tu as toute une ouverture qui se fait à la vie et au monde et qui est très différente. Et je trouve ça absurde qu'à cet âge-là, on te dise, tu dois savoir dans quelle filière tu vas aller, tu dois savoir qu'est-ce que va être fait, de quoi va être fait ta vie jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. Et c'est maintenant que tu choisis, et après ce sera trop tard. C'est quand même complètement absurde. Alors que moi, j'ai commencé à bosser à 29 ans sur Internet. 29 ans, voilà, et tout le reste que j'ai fait avant, ben non, voilà. Mais ça nous ramène vraiment quand même à nos propres peurs à nous, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on a en charge nos enfants et moi je sais que je sentais profondément que mon fils s'ennuyait, je me mettais à sa place et je lui dis, est-ce que toi t'aimerais tous les jours aller t'ennuyer quelque part? Je me dis non, non mais c'est vrai, c'est en se mettant à la place de l'enfant, je me dis bah non. Et en même temps c'est super dur de dire à ton enfant, bah ok, fais ce que tu sens, ok j'arrête l'école, ok, tu vas faire quoi? Ouais, bon, bah, c'est un grand vide et c'est là où il faut avoir une espèce de confiance et suivre la vie. Au jour d'aujourd'hui, j'ai absolument aucun regret de ça, quoi. Ça, c'est évident, mais voilà. C'est exactement ce que tu dis. Il faut se déscolariser et avoir confiance en ce qui va venir. Et c'est vrai que pour beaucoup, ce n'est pas facile. Dans ma famille aussi, c'est pas facile. Pour mon mari, des fois, il a des doutes ou il ne sait pas. Mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment laisser les choses venir. Il y a une... Ouais. Pardon, non, je croyais que tu avais... Non, du tout. Il y a une question de Agathe Lou... Ah bah voilà, j'allais rebondir dessus. Bon, eh ben, je vais la lire. Pensez-vous que c'est réalisable pour des parents qui ne travaillent pas à la maison? Connaissez-vous des familles qui ont pu pratiquer l'IEF tout en travaillant à l'extérieur, ne serait-ce qu'à temps partiel? Merci. Ouais. Vas-y Marion. Non, oui, si. À temps partiel, oui, en alternance avec le mari. Mais est-ce qu'il y a un de vous qui fait ça ou pas? Bah Mathieu. Ouais. De quoi? L'alternance, c'est ce que tu fais. Ah oui. Oui. Et alors nous, on est à notre compte et en même temps à l'extérieur un peu, puisque mon épouse, elle est architecte d'intérieur. Donc il y a une partie du travail où c'est à la maison, toute la constitution des dossiers et tout, le téléphoner aux entreprises, les réunir et tout. Par contre, il y a une partie relation client et le chantier, le suivi de chantier, rendu de chantier qui est à l'extérieur. Nous, on fait vraiment du travail temps partiel, c'est-à-dire 3 jours de travail, 3 jours de travail. Par contre, on est à nos comptes, donc on peut jongler sur nos horaires. Mais après, je sais qu'il y a des parents, il y en a un qui travaille, un qui travaille pas, ou 2 parents qui sont à temps partiel et qui jonglent sur les d'avoir pas les mêmes horaires de travail en même temps, tout simplement. Voilà. Ouais. Oui, par exemple, infirmière, on peut travailler la nuit, tandis que le jour, voilà. Oui, parce que si les 2 parents travaillent, c'est pas ça. En tout cas, ça dépend aussi de l'âge des enfants. Mais ça me paraît, si les enfants sont petits, avec les 2 parents qui travaillent, ça me paraît irréalisable quand même. Oui, là, du coup, c'est plutôt prendre un instructeur ou une nounou, quoi. Mais non, c'est plutôt de l'alternance, ouais, qu'il faudrait viser. Mais je crois qu'on devrait faire une vidéo là de ça sur ces sujets parce qu'ils sont souvent posés et je pense que c'est une histoire d'organisation et d'organisation des parents en amont et quels sont les choix que l'on fait et quelles priorités on donne à quoi parce qu'on peut pas être instruction à famille complet en ayant 40 heures par semaine parce qu'on a envie aussi de ça simultanément. Il y a à un moment donné effectivement il y a tout qui peut pas rentrer dans les cases, donc à un moment donné il y a des choix à faire et à partir de ces choix se donner le temps de
d'y basculer. Nous, en tout cas, c'est ça. On a mis 6 ans. 6 ans pour se mettre à nos comptes à un rythme convenable. Entre-temps, les enfants sont arrivés et on s'est organisé pour pouvoir vivre quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire ne pas conduire nos enfants à l'école. Ça venait vraiment de moi, de l'expérience personnelle que j'avais au niveau de ma vie et professionnelle, puisque mon boulot il est lié à l'éducation nationale et tout ça. Je suis pas prof, je suis formateur d'animateurs professionnels, mais c'est lié et donc on s'est organisé. Ça a pris un temps mais en fait une fois que c'est passé, c'est riche comme expérience et ça va plus vite qu'on le pense. Voilà. Alors, je prends un autre message de Laetitia Shangri-La qui dit « Tout à fait d'accord, j'ai quitté l'école à 18 ans et j'ai trouvé ma voie à mon métier à 23 ans et aujourd'hui j'ai 35 ans et je fais encore autre chose, mais sans diplôme. L'école et moi, ça fait 2. » Et bien avec nous, ça fait 4, voilà. Non, et puis c'est vrai qu'on se cherche tout le temps parce que tu vois, moi je disais à mon fils qui se cherche, on se marrait des fois parce que justement je suis en transition de lâcher mon travail d'accueillante familiale que je fais depuis 20 ans parce que je sens qu'il ne me nourrit plus. Et du coup, je pars sur autre chose. Mais comme je lui dis, bah, c'est pareil, moi je vais à tâtons, je sais pas où, et je suis. Du coup, j'ai 46 ans, mais je suis au même niveau que lui en fait. Donc c'est tout le temps en fait. Il y a la vie, rien n'est permanent et tout bouge, et même le travail. Et donc on peut apprendre à tout âge, ça c'est sûr. Alors. Voilà. Il y a Brigitte, pardon. Non, après, tu voulais qu'on s'arrête? non, j'allais reprendre une question ou deux avant de s'arrêter. Il y avait peut-être une question que je trouvais intéressante d'Isabelle. Qu'est-ce qui est attendu lorsqu'on nous pose cette question, en fait, sur justement ce problème de la sociabilisation qui revient? Je reviens un peu dans le sujet du jour. Oui, tu as raison, il faut mieux recadrer. Et quelles sont les peurs et inquiétudes? Et peut-être qu'est-ce que cela pourrait ouvrir? Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci Isabelle. La peur de la solitude et de l'isolement, je dirais. La peur d'être décalé par rapport aux autres et d'être... la peur de la secte, en fait. C'est ça? Ouais. Oui, je pense. Oui, la peur que nos enfants ne puissent pas s'adapter aussi à la société. Ouais. C'est ça, je pense. C'est une espèce de peur que nos enfants soient vraiment ou soient mis à l'écart ou ne puissent pas s'intégrer dans la société telle qu'elle est, en fait. Ouais, puis qui se sentent trop décalés par rapport aux autres enfants et finalement qui se sentent jamais à sa place. Je pense que ça fait aussi partie des peurs. J'ai envie de dire quelque chose qui est un peu tranchant, mais toutes ces peurs et inquiétudes sur la sociabilisation renvoient au fait de notre propre problème de sociabilisation. Et ça a été démontré, je trouve, par les échanges qui ont déjà été dits, c'est que la forme qui est proposée à travers une scolarisation, à travers l'obligation de partir entre 35 heures et 40 heures dans un travail, même s'il nous passionne, même moi ma passion, j'ai pas envie de la faire tous les jours de 8 heures à 17 heures ou voire 18 heures, du lundi au vendredi non-stop. Ça serait plus ma passion dans ces cas-là parce que au moins c'est trop en fait, et du coup ça crée des problèmes de rencontre de l'autre parce que les gens sont victimes de ça. Une des facettes de mes boulots, c'est aussi le coaching amoureux. Et qu'est-ce que je peux en entendre comme difficulté à rencontrer quelqu'un, à vivre avec l'autre, parce qu'on n'arrive pas à être en relation avec soi-même en fait. Et comme il n'y a pas de relation avec soi-même, forcément il y a difficulté de relation avec l'autre. Et pour ça, il faut se laisser du temps. Il faut oser le je ne sais pas, en fait. Parce que ce qui est proposé n'est pas socialisant. Oui, tout à fait. Merci pour ta réponse. Je vais prendre un message de Lumia qui dit « Bonjour, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est de faire face à l'école, à mes parents et au père de mes enfants dans ce choix. Comment exprimer au mieux ce choix afin d'être bien comprise? Y a-t-il une vidéo qui le résume ?» Alors, on va essayer de faire des vidéos. Mais oui, parce que effectivement, ça reflète donc des peurs, comme on venait de le voir. Donc, je pense que le meilleur moyen
pour les informer, pour les rassurer. Ça peut être de leur faire… par exemple, tu as des films, tu leur projettes des films. Tu as le film Être et Devenir, le film Alphabet, qui peuvent vraiment apporter une ouverture d'esprit. Oui, puis il y a des gens, moi j'ai été, c'est marrant que cette question arrive, puisqu'il y a 15 jours, j'ai été en altercation avec mon frère, en fait, qui n'est absolument pas OK avec mon système d'éducation par rapport aux enfants, et me prend, il m'a dit, t'es complètement frappadingue. Et je lui ai dit, ben alors à ce moment-là, on était milliers, et je lui ai dit, essaye d'ouvrir ton esprit à autre chose, à d'autres possibles. Et je lui ai envoyé une petite vidéo qui était sympa d'André Stern pour essayer de le toucher. Et en fait, il croit à ces trucs-là. En fait, lui, il est complètement obtus, fermé. Et donc, du coup, c'est pas grave. Moi, je lui ai dit, je comprends que tu puisses t'inquiéter de la façon dont j'éduque mes enfants. Je comprends, c'est nouveau. Mais je lui ai dit, moi, ce que je prétends, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, en fait, en matière d'éducation. Par contre, voilà, je sens que mes enfants m'entraînent vers ce mouvement-là. Moi, j'y vais, je suis mon cœur et j'ai cette confiance en moi. Puis, comme je lui dis, ben voilà, le temps me le dira. Mais bien sûr, il n'y a pas de vérité. Je ne veux pas non plus chercher, si tu veux, à convaincre les autres. Là, je suis vraiment face à un mur. Il ne comprend pas mon système éducatif. Ben, il a le droit aussi en même temps. Bon, après, tu vois, mon mari, moi, quand j'ai démarré, mon mari n'était vraiment pas OK. Et du coup, j'ai imprimé des témoignages et je lui glissais sous son oreiller. C'est mignon. Je parlais pas, mais je lui glissais les petits trucs. Et puis à un moment donné, il me dit, ouais, c'est pas mal, mais bon, on verra ça peut-être l'année prochaine. Et là, je lui ai dit, à l'époque, notre fils était en CE1, il a fait un premier trimestre, c'était mal. Je lui ai dit, ouais, mais c'est maintenant que ton fils est pas bien, c'est pas l'année prochaine, c'est maintenant. Et vraiment, voilà, je lui ai parlé de cœur à cœur. Et là, il a compris, mais au début, c'était pas à 100%, c'était OK, tu veux te lancer dans l'aventure, donc tu gères. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, voilà, c'était moi qui gérais. Et petit à petit, en fait, il s'est pris au jeu. Et à chaque fois, en fait, je l'emmène avec beaucoup de douceur et d'amour. Et sur le coup, il y a une petite résistance, mais qui se lâche très vite parce qu'il se rend bien compte que c'est le vrai chemin. Notamment, il a vu le film aussi Être et Devenir, qui l'a amené à aller aussi plus loin. Enfin, c'est vrai, comme tu disais, tous ces films sont vraiment bien pour ouvrir la conscience à d'autres possibles, en fait. Et puis le fait que toi, tu as pas mal de recul, ça lui permet aussi d'avoir fait du chemin et d'avoir confiance. Oui. Moi, le mien, je l'avais projeté aussi, il avait vu aussi pas mal de vidéos sur des reportages qui passaient en plus à ce moment-là, sur la maltraitance à l'école, sur les enfants en souffrance, il y en a aussi qui vont dans ce sens et qui peuvent être intéressants à voir si on a besoin de faire un choix. Parce que si c'est ton mari, ça peut être plus délicat que si c'est tes parents ou d'autres membres de ta famille ou d'autres amis. Bon, là, il faut garder tête haute et puis se faire confiance parce qu'évidemment, on ne détient pas la vérité non plus. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. On a envie de suivre notre cœur et de suivre nos enfants dans ce qu'ils veulent nous amener à faire. Et il faut vraiment garder à l'esprit qu'on ne détient pas la vérité, mais que ça veut dire aussi que l'école ne détient pas la vérité et qu'on a le droit de choisir. Et ça, c'est hyper, hyper important. On a le droit. C'est légal, voilà. C'est dans la loi. On a le droit autant de faire l'école à la maison que d'aller à l'école. C'est à égalité. Donc, il n'y a pas de… Donc, voilà. Donc, non. Et puis, peut-être qu'il a peur également. Enfin, tes proches ont peur, justement, à cause de ce sujet de la sociabilité qui est un des plus importants. Tu peux peut-être déjà commencer par mettre en place des choses comme des ateliers. Nous, on a créé un club nature, voilà, on a créé un club parce que si tu n'as pas forcément les occasions, si tu ne trouves pas d'association parents-enfants, il y a plein de choses que tu peux mettre déjà en place qui sont très rassurantes pour tes proches pour la sociabilité, mais tu peux aussi créer tes propres événements. Voilà. Puis après… Montrer que tu agis. Après, ça a été dit, mais je le rappuie, plus on s'informe, plus on se sent confortable dans nos idées, et puis on arrive à les communiquer simplement. Moi, j'ai tendance à dire, quand on découvre un nouveau truc, avant de vouloir passer à l'action, informez-vous suffisamment pour vous sentir, vous, à l'aise avec votre choix, en fait. Parce que les autres, ils vont naturellement venir piquer dans les doutes parce que c'est leurs propres doutes aussi. Et donc voilà. Et puis ce qui peut être super bien aussi, c'est aujourd'hui c'est quand même vraiment facile avec tous les groupes d'IEF, c'est de rencontrer une famille qui le fait. Moi je reçois beaucoup de familles, de gens qui viennent me voir, qui viennent me poser des questions et en fait je trouve ça chouette parce que ma propre expérience puisse éclairer les autres. Et moi c'est comme ça que j'ai démarré en fait quand je me suis lancée dans l'aventure, j'ai rencontré une famille qui le faisait.
Et on est allé les voir avec mon mari, en fait, comment ça se passait. Et ça, c'est hyper rassurant. C'est parce que bon, il y a la lecture, il y a Internet, c'est pas dans le réel, mais dans le réel, rencontrer des gens qui le vivent vraiment, voir les enfants, que ça existe, que c'est possible. Et ben ça c'est vachement rassurant. Et c'est vrai que moi, ça m'a vraiment aidé à me jeter à passer le temps. On se sent normal après. Ouais, c'est vrai que c'est 100% vrai ce que tu dis. Maintenant, je me rends compte que j'ai fait ça aussi, que j'avais des amis qui faisaient l'IEF et que je les ai amenés à la maison. Et évidemment, la petite fille, en plus, elle avait un petit côté surdoué. Tu sais, la fille très en phase avec elle-même. Et du coup, c'était presque impressionnant. Donc, c'était valorisant. Ça nous rassure en fait, c'est ça. On a besoin de ça. On a un message de Isabelle Nanglard qui dit Maria exprimait, donc je pense qu'elle parle de Maria Montessori, qu'avant 6 ans, être mis en communauté n'est même pas physiologique. Mais c'est clair. Bah oui, être séparé de son ambiance familiale et de ses parents et tout, je pense qu'effectivement que ça n'a rien de très physiologique. Ouais. C'est-à-dire que le bagage neuronal n'est pas prêt en fait. Ouais. Ça fait partie des cours que je fais dans le système. J'explique. Oui, c'est ça. L'apprentissage ne peut pas venir avant que la neurone soit prête. Mais tout ça, c'était une vieille éducation. Il ne fallait pas trop prendre l'enfant, pas trop s'en occuper, parce que sinon il allait devenir capricieux, il n'allait pas vous lâcher. Et moi, je me souviens de mon premier quand j'ai né à l'école. Alors, c'était une de mes cousines qui était maîtresse d'école, donc j'étais un peu en confiance. Mais mon enfant, il pleurait un peu, et moi, je repartais de la maternelle, j'étais comme ça, je pleurais. Et mon mari me disait, mais c'est pas normal. Je dis, moi, ça me fend le cœur. Et c'est normal. Oui, mais vous inquiétez pas, il va se calmer. Mais je dis, mais moi, je peux pas, en fait. J'avais qu'une envie, c'était de chauffer mon gosse puis de me barrer, en fait, tu vois. Et je me dis, et du coup, toutes les autres mamans, bah, c'est normal, il faut que ça passe. La maîtresse, elle te dit, mais au bout d'une semaine, il va s'adapter. Ben, bien sûr, il va se résigner. Mais c'est pas ça, quoi. On voit bien que il s'éclate pas, hein. Ouais, ben complètement, c'est ça, c'est résigné, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à ça, notre cœur il n'est pas prêt à ça, mais on ne suit plus notre cœur, on nous apprend à bien mettre ça bien au fond de nous et à pas l'écouter et à pas se dire tiens ça me fait de la peine, tiens ça lui fait de la peine, est-ce qu'il n'y a pas un truc à creuser? Non, faut laisser couler. Ça c'est un peu les générations après-guerre, hein. En fait on apprend aux enfants à survivre en fait. C'est ça. Très mais du coup forcément il y a quelque chose qui pêche, bah, c'est la qualité émotionnelle de l'enfant quoi. Et ça fait sacrément des dégâts en fait, on s'en rend pas compte mais c'est hyper profond en fait. Ouais, complètement. Quand on voit le taux de déprime à l'âge adulte et de gens qui ne savent pas qui ils sont, où ils vont, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Et de toute façon c'est en changeant l'éducation qu'on change vraiment la société, qu'on change vraiment ce qu'il y a à l'intérieur des gens et les mentalités. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre juste à la légère en se disant ah ouais ça va passer. Non, il y a quelque chose de plus. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, je discutais ce matin avec une ancienne enseignante à la retraite qui est passée nous voir et justement elle me disait mais oui on est avec un système éducatif qui date des années 20. Donc c'est complètement obsolète quoi. Il y a un moment donné ça ne correspond plus à la demande d'aujourd'hui. Et c'est vrai quand on voit que l'enfant c'est quand même l'adulte de demain. Si on veut que notre société change et elle s'ouvre à d'autres possibles, il n'y a qu'en passant par cet accompagnement de l'enfant. Et sinon, c'est pas possible, quoi. Si on les remet toujours dans le même moule. Hein? Mais oui. Mais oui. Si on les met dans le même moule, ben, ça va se casser la figure, en fait, tout simplement, parce que la société ne suit pas. Donc, c'est clair. Allez, je prends. L'heure tourne là, en fait, on voulait faire une mini vibra, on a fait une maxi mini vibra. C'est tellement passionnant. Il y a Nani Analia qui nous dit super trio que vous trois, ça fonctionne super bien et c'est lumineux, vibrant. Merci. Merci. Allez, je prends un dernier message de Poueti Plouf qui nous dit comme dans la nature ou dans notre assiette, il nous faut de la diversité, mélanger les âges, les sexes, les métiers, les nationalités, tout ça si on veut que chacun puisse s'imprégner de nouvelles choses. Voilà. C'est vrai. Et tu vois, j'ai fait l'expérience quand j'étais avec mes personnes âgées. Je me disais autrefois, dans les familles, la personne âgée, elle est toujours à la maison, en fait. Elle était avec les enfants. Et moi, j'ai pu voir à quel point la personne âgée, elle a nourri mes enfants et mes enfants ont nourri la personne âgée. C'est vraiment des rapports enrichissants qui, je trouve dommage, se sont perdus parce que maintenant, les anciens, on les met en maison de retraite. On ne veut surtout pas s'en occuper. C'est vraiment dommage parce qu'il y a quelque chose
vraiment profond dans la relation entre l'enfant et la personne âgée que j'ai pu vérifier à plusieurs fois avec tous mes enfants en fait. Où justement, moi ça est arrivé, il y a une mamie, elle prenait une douche avec mon petit qui avait 2 ans, et ben je douchais la mamie et le petit, et puis s'il prenait un gant, il avait les mollets de la mamie, quoi, tu vois, c'était la grand-mère, elle était dans une joie, c'était un bonheur intense, le petit aussi, enfin, et c'est des petites choses complètement anodines, mais ça, c'est ce partage de toutes ces générations, de tous ces âges, et ça me fait penser que j'ai vu sur Internet l'autre fois une maternelle qui a ouvert dans une maison de retraite. Oh, c'est chouette. Bah ouais, c'est de dire s'il y a une demande. Et toi, c'est encore mieux, tu le transposes dans la réalité. Ouais, il y avait une fois une dame qui était venue et qui me disait, mais parce que le petit dernier, elle n'est pas à la maternelle, elle me dit, mais comment vous faites, tout ça? Je dis, mais en fait, il apprend comme ça, la motricité fine. Bah oui, vous voyez, le soir, la mamie, elle a besoin d'un petit peu de sirop et dans un petit gobelet. Et ben, c'est Samuel qui, du haut de ses 2 ans et demi, il les emmène, alors de les lier à la mamie qui tremblote un peu, mais c'est trop marrant, quoi. Et il était super heureux de faire ça tous les soirs. Et là, c'est hyper la motricité fine, tu vois. Puis après, il y a le bouchon, enfin, c'était. Et donc, je lui disais, mais il apprend dans la vie. Voilà. C'est complètement à l'école. En fait, on sort les enfants de la vraie vie et on fait une vie factice avec des polycopiés et des fausses expériences en espérant qu'après, ça va leur servir pour la vraie vie, quoi. C'est absurde, mais bon. Enfin bon. Moi là, je dis rien par rapport à l'école parce que on est sur la sociabilisation et que ça pourrait déclencher des heures de discussion. Bah oui, c'est ce que c'est en train de faire d'ailleurs. Donc ouais. Voilà. Okay. Mais par rapport à la sociabilisation, ça, on le dit en boucle, je l'entends en boucle de la bouche de Marie-Agnès et de Marion. La vraie vie, c'est pas dans des carrés, des boîtes. Je reprendrai l'expression de Pierre Rabhi qui dit on nous met dans une boîte qui est l'école, puis après on va travailler dans notre boîte le travail, et puis pour se détendre, on va dans une boîte de nuit et on passe de boîte en boîte. La vraie vie, vraiment, c'est pas une boîte, c'est fluide. Il y a quelque chose qui nous porte constamment. Et c'est pas, et quand je le témoigne comme ça, je sors pas ça d'une croyance, d'un livre ou d'un truc, mais d'un vécu réel où c'est que de la surprise, mais de la bonne surprise en fait quand on ne sait pas. Puis t'as oublié la fin de Pierre Rabhi, il dit tout ça pour finir dans une boîte. Ah oui, c'est vrai. Dans une boîte, tu as raison. On va pas oublier ça. Ah là, c'est excellent. Donc voilà, j'espère qu'au cours de cette mini Maxi Vibra, vous avez été convaincus que les enfants ne sont pas des êtres asociaux. De toute façon, ils sont sociables de nature. C'est à nous de les aider à prendre confiance en eux et à le révéler tout simplement en leur offrant, nous, notre présence et notre confiance à nous. C'est ça qui va leur permettre, eux, de construire leur confiance et leur sociabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, voilà, si votre enfant pleure parce qu'il va à l'école, ma mère est institutrice de maternelle, donc oui, je connais bien le numéro. Ben, c'est pas forcément, si ça vous touche, ce n'est pas forcément normal. Posez-vous la question et dites-vous, est-ce que j'ai envie de ça pour l'instant, maintenant? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que moi, je suis prête? Est-ce qu'on peut faire les choses différemment? Des fois, ça demande de changer le mode de vie. Moi, j'ai déménagé. Nous, on a déménagé pour pouvoir faire l'école à la maison parce que c'était pas possible dans notre région. Mais voilà, ça peut être une très belle aventure et n'ayez pas peur pour votre enfant. Voilà. Et je vous laisse le mot de la fin à tous les deux. Marie-Agnès, vas-y. Ouais, j'ai pas de mot de fin qui me vient, donc. Un petit au revoir, hein, voilà. Voilà, oui, un petit au revoir, merci. Et si j'aurais peut-être un petit mot, c'est ayez confiance en vous et en vos enfants. Voilà, ça. Oui, moi, mon petit mot, ça sera que on est avec l'ensemble des outils pour vivre heureux. Faites confiance, pas confiance comme ça, faites confiance que tout est déjà fait pour être heureux en fait. Exactement. Eh bien, merci beaucoup et merci à vous tous d'avoir été là. Vous avez été environ 70 à nous suivre cet après-midi. Alors, merci, c'est cool. Et je vous remercie et on vous dit à la prochaine parce qu'on compte faire d'autres mini Vibra. Yes. Ensemble sur beaucoup de thèmes éducatifs. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez qu'on fasse une Vibra sur un thème en particulier. Voilà, je vous remercie et je vous fais tous des gros bisous.
Merci Merci. Marion, merci à tous. Ciao. Merci à tous.